Bonjour à tous. Alors, je viens de faire une très belle partie contre un Darius et c'est un cas d'école. Du coup, je vais pouvoir vous montrer comment, en tant que Garen, vous faites contre Darius. Donc, je rappelle que Darius est un peu notre némésis et je dirais que c'est un de nos meilleurs contres. Alors, il faut quand même savoir que pour bien bully un Garen avec Darius, il faut vraiment bien savoir jouer Darius, hein. Vous pouvez pas juste jouer Darius n'importe comment et espérer bully un OTP Garen. Ça marche pas comme ça. Darius, c'est quand même assez, n'est pas évident à manipuler, hein, parce que c'est un champion qui n'a pas de mobilité. Vous pouvez pas nous lancer des sorts à l'infini de manière irrégulière, gratuitement, sans aucune conséquence, parce que vous avez quand même une barre de mana, même si bon, elle est quand même gérable assez facilement. Donc Darius, il faut quand même bien le maîtriser. Mais du coup, je vais vous montrer avec Garen ce que vous devez faire pour ne pas vous faire bully. Alors du coup, j'ai phase rush, hein, donc c'est vrai que maintenant, la rune commence à être répandue, ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est vraiment un choix essentiel contre Darius. Parce que si vous jouez conquérant et que Darius sait maîtriser ses combos, vous allez vraiment vous faire massacrer. Et vous ne pourrez rien faire et vous n'allez pas du tout vous amuser. Donc du coup, mon plan c'est d'être très prudent parce qu'il y a Zac en plus. Zac nous dive très facilement avec Darius. Du coup, il faut vraiment garder le maximum de PV post, de PV tout au long de la partie. Enfin, tout au long de la phase de lane, hein, pour éviter le dive, parce que le dive c'est une catastrophe, hein. On se fait tuer, on prend du retard en termes de niveau sur Darius, celui-ci prend éventuellement un kill, c'est une catastrophe. Bon, du coup, on va sur la lane. Donc, pour l'instant, Darius ne s'est pas montré. Est-ce qu'il est peut-être dans le bush? Ok, donc là, il joue très agressif. Donc, on va pas paniquer. On va tranquillement activer Phase Rush et on va s'enfuir. Il n'aura pas le temps de nous mettre son cinquième stack. Du coup, le trade est à peu près équivalent. Et bah, c'est excellent en fait. Parce que du coup, on tient le coup. On peut farmer un petit peu en sécurité. Donc bien sûr, on fait attention à la transition niveau 2. La transition, elle peut nous coûter très cher, hein. C'est clairement où on meurt, où on perd tellement de vie qu'on est quasiment obligé de quitter la lane. Donc voilà, ça c'est clairement... je dirais que c'est un peu quelque chose, c'est un peu une erreur que même en diamant, on peut toujours la voir de temps en temps, mais vraiment la transition des niveaux, c'est très important. Toujours savoir quand est-ce que votre adversaire va passer un niveau, anticiper son passage de niveau pour pas vous prendre de gros dégâts gratuitement, voire vous mourir. Voilà la base, hein. C'est clairement quelque chose qui peut vous coûter très cher. Donc là, moi je suis très content. La vague elle va arriver sous tour, j'ai pas perdu beaucoup de vie. Je vais pouvoir tranquillement farmer un maximum de minions. Donc pour l'instant, le tout début de la phase de lane se déroule bien. Voilà, on est content. On n'a pas raté le canon en plus, hein, c'est très bien. Et en plus, on voit que je ne rate aucun sbire à ce tour, c'était magnifique, hein. Donc là, on a un sbire des Caragdarius. On est tranquille, on n'a pas usé la potion, tout va bien. Donc bon, le mage, là, je vais pas aller le chercher parce qu'il est vraiment trop loin. Voilà, là, vraiment, ce serait du foutage de gueule. Voilà, là j'ai clairement mal joué parce que je sais un sbire que j'aurais pas dû aller chercher. Pas de cette manière et pas avec ce positionnement. Du coup, ça me coûte très cher, hein. Je prends un 75% HP instantané. Et donc, c'est sur ce genre d'erreur qu'on peut tout simplement perdre sa lane et voir sa partie. Donc, du coup, voilà. Chaque sbire face à Darius, c'est précieux, hein, donc ne négligez jamais ça, hein. Faut se battre pour chaque sbire. Ne serait-ce que farmer est difficile, hein. C'est le problème quand vous jouez un mêlée contre un autre mêlée, mais que vous êtes dominé, voilà. Vous n'avez pas de bonne solution pour farmer efficacement. Et si votre adversaire gère très bien les vagues de sbires, vous n'avez vraiment pas beaucoup de chance, hein, sans aucune aide extérieure, hein, j'entends. Mais bon, en général, en top lane, voilà, on est un peu livré à nous-mêmes, hein. Donc pour l'instant, je suis embêté parce que normalement, mes minions vont tranquillement avancer sur la lane et j'y peux rien. Sauf si Darius m'aide. Alors là, il m'a laissé prendre le canon et en plus, il vient de Q toute la vague de sbires. Donc moi, je suis très content. Du coup, ma vague de sbires est gravement affaiblie. Ce qui fait que elle va pas pousser finalement. Et moi, ça m'arrange, hein. Du coup, grosse erreur de sa part à ce niveau-là, hein. Il aurait dû être plus patient. Après, bon, peut-être qu'il avait peur que Lila gank, peut-être qu'il avait de toute manière envie de back, qu'il avait pas envie de continuer qu'il avait pas envie de me traîner davantage sur la ligne.
C'est vrai que si on back pas et, et que le jungler vient de rendre visite alors qu'il a un ou deux backs d'avance sur nous, bah on peut mourir bêtement. Donc moi j'ai pas d'infos, je sais pas s'il a back, mais je me dis que bon, vu qu'on est que niveau 5 tous les deux, même s'il est planqué dans un buisson, je devrais pouvoir m'en sortir s'il me fait une petite surprise. Donc je suis content, j'arrive à prendre tous les sbires, je rentre à la base, et je dois avoir 1100 gold à ce moment-là de mémoire, hein. Ce qui fait que je pourrais acheter les jambières du Berserker, ce qui est parfait, c'est l'achat qu'on souhaite avoir, voilà. Et là on voit que Darius il a fait le fouet. Et ça c'est clairement une erreur en tant que joueur de Darius. En tant que Darius face à un Garen, en tout cas, vous avez absolument pas besoin de faire des dégâts d'attaque en plus parce que vous avez déjà assez de dégâts pour me battre. Ce que vous avez envie de faire, c'est de faire des tabis parce que vous allez gagner de la mobilité et gagner de l'armure pour m'empêcher de vous one-shot. Parce que faut savoir que j'ai plus en instantané, sur un affrontement de 3-4 secondes, j'ai beaucoup plus de dégâts que Darius. Sauf que je vais très vite m'essouffler, tandis que Darius, lui, avec son passif et conquérant, bah, il va monter en puissance et j'ai absolument aucune chance dès que le combat s'éternise. Donc ma seule chance de gagner contre un Darius, c'est de le tuer tout de suite. La raison pour laquelle il faut faire des tabis qui vous permettent non seulement d'encaisser mieux les coups, mais en plus de me courir après. Du coup, bah, erreur de sa part, hein, à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir peut-être en profiter plus tard, on verra. Donc là, je prends un trade de merde. Mais ça va, j'ai de la chance. Il n'a pas réussi à me grab. S'il m'avait grab, il aurait pu me tuer en fait, tout simplement. Donc c'était. En fait, il fait quand même vraiment très mal, hein. Alors c'est quand même l'avantage du fouet, c'est qu'il fait beaucoup plus mal, mais bon, il perd en mobilité. Du coup, ce manque de mobilité ne lui a pas permis de m'attraper, ce qui me sauve. Du coup, pour l'instant, on n'a pas encore vu les junglers venir nous rendre visite, hein. Donc ce qui m'arrange quand même, parce que bon, avec un Zac, bon, là, j'ai pas grand chose à dire, donc la wave push vers lui. Mais je sais que je vais quand même tenter de le tuer, hein. Je vais quand même essayer. En tout cas, j'ai clairement en tête ce plan. Donc je sais que s'il déconne, s'il se rapproche trop de moi et que j'arrive à bien l'engage avec un E, je peux me débarrasser de lui assez rapidement. Donc là, je tente le coup. L'ignite, je mets tout. Mais le problème, c'est qu'il y a Zach qui me tombe dessus. Et là, clairement, là, je lui lâchais mourir et il mourrait. Donc je suis un peu deg. Donc bon, là, peut-être que mon flash était excessif, mais j'ai vraiment pas envie de mourir maintenant. Donc je préfère un flash en trop que, euh, que de mourir avec mon flash, hein, franchement, à ce stade-là, hein. Du coup, bah, heureusement, Lila est là. Du coup, bah, moi, je vais pouvoir tranquillement mettre la vague sous tour et rentrer à la base. Donc pour l'instant, finalement, même si j'ai claqué mon flash, bah, je suis quand même satisfait de la situation parce que bah, je ne suis pas mort. Au farm, bah, je suis à égalité avec Darius, à peu près, hein, sauf s'il récupère tout ça, mais ouais, il est pas back. Alors, j'ai envisagé de tenter le dive vu que j'ai quand même mon ulti, mais bon, je sais que Zach est toujours dans le coin. Il a quand même pas mal de vie, donc non, on va pas tenter le diable. Là, clairement, ce serait le bon moyen de prendre un risque inutile en fait, parce que, ok, si je le tue, en vrai, peut-être qu'on aurait pu se dire, ok, je le tue, on s'échange, et, euh, et il se retrouve dans la merde, vu qu'il perd beaucoup d'XP de farm, mais bon, il suffit qu'il me place un hook, sachant en fait, non, c'était une mauvaise idée parce qu'il avait encore son flash, donc j'ai clairement bien fait de pas forcer le trade. Ah, du coup, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la partie est quand même très calme, hein. À 10 minutes de jeu, pratiquement, un seul kill sur la carte. Ce qui est vraiment rare, il faut le noter, hein. La plupart des parties, c'est vraiment des parties de fous furieux, les gens s'entretuent en permanence, c'est n'importe quoi. Donc savourons cette partie calme.
Donc pour l'instant, Zach est toujours au top, ça m'ennuie, hein, si son Lila est pas là. Il faut quand même que je fasse vraiment attention, hein, sachant que j'ai perdu mon flash en plus. Du coup, je suis quand même assez fragile. On farm, hein. Bon, malheureusement, là, je suis obligé de rester à distance. Hein. Bon, en plus, on me ping gentiment, donc là, j'ai aucune excuse. Hein. Du coup, bah, je reste juste à bonne distance pour prendre l'XP. Et j'ai quand même réussi à prendre le canon en plus. Excellent avec le fouet. Ok, bon alors là du coup je sais exactement où est Zach, donc je peux me permettre de me rapprocher un petit peu. Bon bah voilà, il y avait Zach qui était bien en embuscade, donc là bah je peux tranquillement m'enfuir, aucun problème. Voilà, donc c'est très bien pour moi. Tout va bien, j'ai pas perdu de vie. Bon bah je suis un poil derrière en termes de farm parce que bah il y avait Zach top forcément, hein. Tout le monde était en bas et j'étais tout seul sur mon coin, donc forcément faut faire des concessions à ce moment-là. Hein. Faut pas hésiter à concéder des sbires en début de partie, vraiment. C'est vraiment. Et évidemment, on aurait envie de tous les avoir pour optimiser. Évidemment, on prend un petit retard, mais quand on regarde l'intégralité d'une partie, on se rend compte que c'est rien et que les morts coûtent beaucoup plus cher. Donc bon. Voilà, pour l'instant, j'ai toujours envie de le tuer parce que là, je dois avoir tous mes sorts de disponibles. J'ai pas le flash, mais j'ai l'ignite. Donc là, j'ai le potentiel. J'ai le potentiel de kill. En fait, il faut se dire que pour tuer Darius, il faut absolument avoir l'ignite. Sans l'ignite, c'est intuable. Parce qu'on va pas réussir à le mettre assez de dégâts pour le tomber tout de suite. Alors là, je tente un all-in parce que je trouve qu'il s'est mis sous tour, il m'a manqué de respect. Malheureusement, je vais pas réussir à le tuer. Hein. Il manquait une auto, mais je pouvais pas le mettre. Vu que, et il a même pas eu à flash, hein. Il est resté très, très confiant Darius. Hein. Il a pas flashé. Il a juste claqué son ghost. Bon, bah, du coup, c'est ghost contre ignite. Hein, donc finalement, bon, je suis quand même content. Bon, j'ai plus d'ulti, donc là j'ai très sérieusement tenté le dive. Mais vu qu'il passait niveau 10, je sais pas ce qui serait passé, franchement. C'est clairement des situations où j'ose pas trop prendre de risques. J'ai pas envie. Les parties dégénèrent comme ça souvent. Hein. J'aurais peut-être pu tenter avec du recul. Là, je me dis, j'aurais peut-être pu le tuer sous tour immédiatement et prendre un gros avantage. Hein. Là, c'était peut-être que j'étais trop conservateur. Hein. Mais bon. En tout cas, je vais prendre 2 plaques. Donc, on est quand même très content. Donc, vu qu'on l'a forcé à partir, au moins, on se met bien. Donc là, du coup, on voit qu'il a fait un stride. Hein. Il a rush le stride breaker tout de suite. Donc, moi, ça m'arrange. Hein. Il a toujours pas fait cet avis. Et du coup, avec les 2 plaques, je pense que je vais pouvoir faire le. De mémoire, j'ai réussi à faire. Non, j'ai pas encore fait le stride. Ah là là, c'est chiant. Moi, je pensais que je pourrais le faire, mais ouais, ça ne m'étonne pas. Donc, j'ai pas encore mon stride de mon côté, c'est chiant. Du coup, là, je me suis pris. Donc là, ouais, on y est bientôt. Hein. Je crois que de mémoire, à ce moment-là, il me manquait 700 d'or pour faire le stride. Donc bon. Donc là, il y a même un gros trade. Hein. Voilà, il a de sales habitudes à rester sous tour et à vraiment vouloir absolument prendre les plaques. Hein. Mais bon, là, comme j'ai plus l'ignite, c'est qu'il a le stride en plus, je pense que je le tue pas. Donc là, voilà, là, je charge vraiment l'affrontement. Mais bon, il va réussir à prendre la plante, donc ça m'embête. Donc là, je peux repartir. Alors, de mémoire, j'ai pile mes 700 gold. Du coup, je peux revenir avec le stride. Ce qui est parfait. Vraiment, rien ne demande rien de plus. Hein. Voilà, excellent. Bon, voilà, ça y est. Donc, je considère qu'à ce moment-là, les plaques sont parties. J'ai mon premier item avec les bots. Donc, on a terminé le début de partie. Donc, du bilan des courses, j'ai réussi à ne pas mourir. Et j'ai pratiquement autant de farm que Darius. Donc, c'est très positif hein, dans notre situation, vu la gueule du match-up. Et du coup, là, les choses vont vraiment s'arranger parce qu'avec le stride et phase rush, bah, grosso modo, je peux pas tuer en force un Darius sauf s'il fait des erreurs. Mais lui ne me domine plus autant qu'avant. Je peux enfin m'exprimer à peu près librement. Donc on est content.
Donc voilà, on n'a même pas de retard d'XP, rien du tout, vraiment. Et là, bah du coup, je vais lui mettre un gros trade, hein, vu qu'il est rentré dans le bush n'importe comment. C'est parfait. Donc, j'ai pas voulu tenter le all-in, vu que ça me dérange pas en fait. Encore une fois, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Je lui mets un gros trade. Je sais que je vais régénérer davantage que lui. Moi, je suis content. Et donc là, on va tenter une petite surprise, hein, voilà. Ça, c'est un gameplay très typique Garen ou Darius. On se met dans un buisson, on laisse passer l'autre devant et on essaie de se débarrasser de lui par surprise. Donc ça, faut jamais hésiter à le faire. C'est sournois, mais c'est vraiment ce qui peut vous faire gagner des parties, hein. C'est hyper important, hein. Bon, Darius, il est pas non plus trop naïf, hein. Il se doute bien qu'il y a quelque chose que je peux me glisser quelque part. Et voilà, j'ai attendu qu'il lâche ses sorts. Et là, il s'est rapproché pour prendre le canon. Erreur fatale, je vais pouvoir me débarrasser de lui. Voilà, parfait. Darius est mort. Du coup, bah, c'est parfait, on a réussi à le tuer. En plus, on va pouvoir prendre la tour si personne ne défend en ce moment-là. Ce qui va pas être le cas vu que la team adverse vient de mourir. C'est parfait. Du coup, on prend un kill, on tue Darius, on va mettre une wave sous tour et on va même prendre la tour. Donc là, ça commence à sentir bon. Donc là, on voit qu'au niveau des kills, bah, on est quand même à peu près à égalité, mais on prend l'ascendant sur Darius, ce qui est vraiment excellent. C'est ce qu'on a envie, hein. Vraiment, on a besoin. Si on veut avoir de l'impact dans la partie, il faut qu'on soit devant lui, vraiment. Et donc là, il a fait enfin sa première erreur, voilà. Comme quoi, vraiment, une erreur peut vous coûter cher, hein. Donc là, du coup, avant de partir, je vais aller prendre le carapateur. Bon, je prends une ward au passage, hein. Donc on va prendre le carapateur. Et on va voir tranquillement en back. Parfait. En plus, on passe niveau 13. Donc ça veut dire que bon, Darius va passer niveau 12. Ça veut dire que du coup, on lui a mis un niveau d'avance simplement en le tuant une fois. Juste en le tuant une seule fois, hein, alors qu'on a à peu près le même nombre de sbires et qu'on est sorti à égalité de la phase de lane. Pour un seul kill, on a pris une avance sur lui, c'est dingue. Donc voilà, chaque erreur coûte cher sur League of Legends, hein. C'est pour ça qu'on perd nos parties, en fait, on se rend pas compte du nombre d'erreurs qu'on fait, mais ne serait-ce que deux trois erreurs, on se dit oui, mais c'est pas grave, mais en fait, si, c'est très grave. Sachant que notre performance, c'est l'une des seules choses que l'on contrôle sur une partie. Si on n'est même pas capable de parfaitement contrôler notre partie et de ne pas faire de fautes, monter devient très vite difficile. Du coup, moi je pars sur un breaker. J'ai toujours envie d'avoir la possibilité de split. J'adore split de toute manière. Et là, comme j'ai l'ascendant sur Darius, je pense que c'est un bon choix. Et puis, même si je ne bénéficie pas de breaker en combattant avec mon équipe, l'objet reste quand même très fort, hein. On a de bonnes statistiques, hein. 5% de vitesse de déplacement, 400 PV, 60 d'AD. C'est vraiment excellent, hein. Donc là, bah, moi j'ai pas envie d'aller en bas, clairement. J'ai pas envie de traîner plutôt en haut. J'ai envie d'essayer de rejoindre l'équipe au cas où il y aura un combat. C'est toujours des situations difficiles, on ne sait jamais s'il va y avoir une action qui va se produire. Et là, clairement, bah, je vais essayer d'arriver en renfort. On va réussir à se débarrasser de Jean et ils vont tuer Zach, donc c'est parfait, on arrive au bon moment, voilà. Donc un peu chiant qu'on ait utilisé notre flash, mais bon, il est là pour ça. Du coup, ouais, c'est parfait, on est intervenu au bon moment. Du coup, bah, on voit de toute façon là, en termes de score, qu'on est vraiment à égalité avec l'autre équipe. Donc là, à ce moment-là, rien n'est gagné. Et du coup, bah, je vais essayer de prendre la tour mid, hein, c'est parfait. Il faut vraiment prendre les objectifs, c'est très important. On se rend pas compte de l'importance des tours, mais en dehors des goals que ça donne, ça permet d'ouvrir la carte et d'avoir plus d'opportunités lorsque vous avez un TF. Donc c'est parfait. Donc on a pris la tour au top, on a pris la tour au mid. Là, je crois que l'équipe essaie de prendre la tour bot, donc c'est pas mal. On va pouvoir en plus prendre le carap. Alors là, en fait, c'est vrai que j'ai vu Syndra et j'ai envie d'essayer de la tuer. Et je me suis dit, ok, je vais faire le grand tour. Comme ça, je suis sûr de l'attraper. Sauf que malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme ça. Et bah, Xerath va se faire démonter. Et du coup, ça va ruiner tous nos plans. Donc moi, je vais essayer de l'attraper, mais en fait, je vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver parce que j'ai pas de flash. Et elle peut me slow à l'infini. Du coup, bah, je vais désespérément essayer de mettre la main dessus, mais je vais pas y arriver en fait. Tout simplement. Je vais pas y arriver. Et Xerath va piquer une crise.
Mais bon, c'est un classique, hein, c'est pas grave, hein. Voilà, bon, en plus elle prend la plante, elle se tire, bon voilà. Opération euh, euh, secours de Xerath, échec complet. Mais bon, c'est pas grave, on est toujours très bien dans notre partie. Voilà, Xerath est mort, mais il n'y avait pas d'impact vu qu'il n'y a pas d'objectif qui était menacé, hein. Le baron, ils n'étaient pas en mesure de le faire. Voilà. Donc là, du coup, on a le dragon qui va bientôt apparaître. Du coup, bah, je pense que je vais y aller. Alors, à mon avis, je dois avoir de quoi acheter le Hullbreaker. Donc là, on commence à être très bien. Voilà, en plus, j'ai la marque du bourreau, donc là, c'est parfait. On commence vraiment à être puissant. Surtout seul en side. Là, Darius, il peut vraiment pas rivaliser contre nous. En fait, on a quasiment on a un item d'avance en fait à ce niveau-là, ce qui est énorme. Du coup, là, on va vers le baron, enfin vers le dragon. Après, ils ont quand même un très bon teamfight avec Zac, hein. Franchement, c'est un perso que je déteste, hein. Je le trouve tellement fort. Il tank énormément, il fait mal. Il fait tout, il CC en plus en masse, c'est vraiment épouvantable, hein. Sachant qu'on a déjà les deux premiers dragons en plus, on leur met une grosse pression, ils peuvent. Donc là, bah, faut qu'on arrive à les tuer, hein. Donc, c'est toujours des situations compliquées en fait. Il y a énormément d'informations en même temps à prendre, hein. Donc là, dès que Lila s'est fait stun, j'ai avancé. Bon là, parfait, on voit qu'ils ont stun Syndra, donc là on fonce, hein, on s'en débarrasse tout de suite. Hop. Moi je mets la pression tout de suite sur le support, il est obligé de se barrer. C'est parfait. Ils ont neutralisé Zac. Et là du coup je vois Darius et donc je reviens en arrière tout de suite pour se débarrasser de lui. Hop, c'est parfait. En plus on tue Zac. Parfait, teamfight parfait à ce niveau-là, je trouve, franchement. Mes coéquipiers ont très bien joué et moi j'ai très bien pu suivre. Et du coup, on gagne tranquillement, on prend en plus le dragon. Donc là, pour l'instant, la partie se passe vraiment, vraiment bien. Là, on commence à prendre enfin l'avantage, hein, parce que c'était pas gagné. Et du coup, si on a pu faire tout ça, c'est surtout parce qu'à la base, j'ai pris l'avantage sur Darius, hein, parce que, rappelez-vous, si on avait été ne serait-ce qu'à égalité, ça aurait pas été aussi facile, hein. Clairement. J'aurais pas pu me permettre de faire tout ce que j'ai fait. Du coup, bah, là, on fait le baron, donc je pense que c'était le bon call. Je pense qu'on a largement le temps de le faire avant que l'autre équipe arrive. On a quand même des dégâts, hein. Donc là, le baron tombe très vite et ils sont toujours pas là, donc c'est parfait. Hop, excellent. On a le baron en plus. Donc là, quand même, petite frayeur parce qu'ils ont quand même tenté de venir nous ramasser. Donc c'est quand même osé de leur part, mais bon. J'ai envie de dire, ils ont raison, hein. Moi, j'ai toujours pas dû récupérer mon ulti. On est quand même beaucoup plus faible. Et du coup, finalement, ça finit en carnage, hein. Voilà, ils meurent tous. Moi, j'ai fait le grand tour. Et ouais, et ils sont presque tous morts. Il reste que Syndra qui est rescapé. Mais on va pas la laisser s'enfuir, hein. Il me reste mon flash. Et je vais aller la chercher. Parfait. Donc là, tout le monde est mort. C'est parfait. On peut prendre des tours en plus. Non, vraiment là, la partie, on commence vraiment à creuser l'écart, hein. Ça commence à sentir la fin pour eux, hein. En plus, c'est vrai que du coup, on voit dans le chat, on voit que forcément, ça commence à s'énerver de leur côté, hein. Mais clairement, LoL, c'est un jeu très mental, hein, vraiment. Le mental joue énormément sur le jeu, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent trop rapidement les parties. Et du coup, c'est pour ça que bah, on perd en fait. Parfois, on perd des parties simplement parce qu'il y a un joueur qui refuse de jouer, qui refuse d'essayer. Pour l'instant, je suis satisfait, surtout parce que j'ai réussi à ne jamais mourir, ce qui est important, hein, pour continuer à farmer efficacement et à avoir de l'avance sur tout le monde. Du coup, là, je me dis que j'ai le temps de prendre tranquillement le tour, hein, surtout qu'avec le breaker, bah, on fait quand même très 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 mal au tour. C'est aussi pour ça que je prends cet objet, hein, pour vraiment avoir. Pour mettre une grosse pression, tout simplement. Donc là, je recule quand même parce que je vois personne sur la carte. Donc, en général, quand on voit personne sur la carte et qu'on est le seul à être très avancé, bah voilà, c'est que tout nous arrive dessus. Mais là, je vois qu'ils sont quand même beaucoup au milieu, donc on peut avancer tranquillement. Bon, alors malheureusement, il y a Syndra ce tour qui me gêne. Bon, on va voir un peu ce qui se passe au-dessus, ouais, donc ça se bagarre, hein, donc il y a
Il y a Bard qui est tombé, donc c'est parfait, on domine. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a pris l'avantage, on a pris l'avantage vraiment. Là, je mets 3 niveaux à Darius, c'est n'importe quoi, hein. C'est exponentiel sur LoL, hein, dès qu'on prend un peu d'avance. Donc là, par contre, ils vont trouver une très bonne engage, clairement, et notre équipe se fait dévaster. Voilà, et donc là, bah, faut pas faire erreur, faut pas essayer d'y aller, ça sert à rien. On va juste prendre le rouge parce que là, ils nous ont laissé le prendre. Et on va tranquillement partir avec Lila. On n'a pas envie de donner nos primes, hein, ça serait clairement un moyen pour eux de comeback. Donc on rentre tranquillement à la base, ils vont essayer de nous ramasser, mais on va trop vite, hein. On a bien anticipé, on est parti au bon moment. Donc du coup, bah, c'est vrai que c'est chiant les morts qu'on vient de prendre. Là, ils arrivent quand même à remonter, ils vont nous prendre la T2 mid, mais bon, au moins, on ne leur donne pas tout. Donc ça va, on maintient l'avance, hein. Donc là, au niveau de l'itemisation, bah, j'en suis déjà au troisième item. Ouais, donc là, voilà, Lila qui s'est fait surprendre, hein, vraiment, mais bon. C'est comme ça, on n'y peut rien, hein. Donc là, bien sûr, je suis pas allé parce que là, on allait se faire défoncer, hein, voilà, hein. Même si je suis fit, je suis pas non plus invincible, hein. Alors là, on va bien rigoler par contre, parce que Darius va essayer de back, mais il va pas y arriver. Vous allez voir, on va bien rire. C'est un grand moment, et je pense que Darius a dû abandonner mentalement à ce moment-là. Ah là là, c'était jouissif, vraiment. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Et bah du coup, ce kill a vraiment son importance en plus, parce que c'est pas juste de l'or en plus, c'est que le dragon va apparaître, et du coup, bah on est en supériorité numérique. Du coup, moi, je me contente de continuer à mettre la pression de mon côté, ce qui force au moins une personne à venir me faire face. Et du coup, on se retrouve en supériorité numérique sur le dragon. Donc là, ils essaient désespérément de venir pour essayer de m'attraper, mais impossible quoi. Et du coup, pour l'instant, ma team peut tranquillement aller sur le dragon, sans aucune opposition de la part de l'autre équipe, sachant en plus qu'on va avoir l'âme sur ce dragon. Et pas n'importe laquelle, on va avoir l'âme des montagnes. Et moi, j'adore cette âme, ça me rend encore plus intuable. Sachant que j'ai déjà une avance confortable sur l'intégralité de l'équipe adverse. Donc voilà. Donc là, ça sent très bon. On a l'âme, on a de l'avance. Là, je pense que je vais pouvoir faire un coup près noir. Voilà, exactement. Donc là, j'ai une grosse force de frappe. Donc on est très bien. Maintenant, bah, faut finir. Il faut en finir. Donc à ce moment-là, je me dis qu'il faut tout simplement que j'aille en bas, hein. Mon équipe au milieu, moi je mets la pression en bas. Et on devrait être capable de faire une percée. Ouais, je suis niveau 18, Darius c'est même pas niveau 16, quoi. C'est dur pour lui. Ça, le problème quand vous êtes avec Darius et que vous êtes derrière, c'est assez difficile de revenir. Alors je dis pas que Garen aime bien être derrière, mais je trouve que ça se ressent moins. Donc là, Weza qui s'est un peu trop avancé, mais non, on n'a pas réussi à le tuer encore, ça va, ils tiennent la baraque. Donc moi, bah, je vais remonter tout simplement, tranquillement. En fait, je vois que ça s'agite. Donc bon, je reste pas loin, mais je vois que l'équipe veut aller au baron. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser aller au baron, et moi, je vais rester en bas tranquillement pour mettre la pression, continuer à mettre la pression. Sachant qu'en 1 contre 1 pur, même sous tour, maintenant, je peux largement dive Syndra, donc il faut qu'il fasse vraiment attention. Donc du coup, voilà, nous, on reste, on met la pression. Si personne défend, on prend le tour. Et donc, bah, ils vont essayer de me tuer, ils vont tout mettre. Donc nous, bah, l'objectif, c'est de gagner du temps et de s'enfuir tranquillement. Et ils vont pas y arriver en fait, c'est-à-dire que même en flashant, en tentant tout ce qu'ils peuvent, ils peuvent pas me tuer. Moi je flash quand même par précaution, le but c'est pas de mourir non plus. Et pendant ce temps, bah, on équipe fait le baron tranquillement. Donc voilà, ça c'est encore une fois, j'ai aussi envie de dire, c'est un cas d'école de split en fait, quand vous êtes extrêmement feed, quand vous êtes très puissant,
bah, vos adversaires sont obligés de venir à plusieurs pour vous empêcher de prendre la tour. Et ce faisant, votre équipe a le temps d'aller prendre l'objectif. Alors, le problème c'est qu'à un certain niveau, les gens ne comprennent tout simplement pas. Même en platine, hein, je me souviens, il m'est déjà arrivé de voir que des gens ne comprenaient tout simplement pas cette règle en fait. Et du coup là, bah, ils peuvent même pas continuer à me tuer parce que mon équipe est en train de prendre la base sinon. Et donc là, bah, ça sent quand même mauvais, hein. Ça sent mauvais pour eux, donc là bah, on a le baron en plus, donc je vais pouvoir mettre la pression tranquillement de mon côté pendant que mon équipe met la pression du leur. On prend les objectifs. Là, bah, c'est la fin vraiment, hein. J'essaie d'espérer me défendre, mais c'est très dur, hein. Sachant que les Zerath en plus ils vont par tout le monde. Le Starak de Darius saute au passage. Donc là voilà, là c'est vraiment la débandade, hein. Moi je tape comme un sourd les tours. Voilà, c'est pratiquement fini. Bon bah Yazak qui tente un dernier barreau d'honneur, mais bon, ça sert à rien. Hop, c'est un carnage, j'ultime Darius. Voilà, c'est fini, vraiment là on peut faire la partie. Bart qui nous fait perdre encore un petit peu de temps. Mais bon voilà. Et bah sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Donc bien sûr, c'est clairement pas un guide exhaustif de comment battre Darius avec Garen, hein, ce qui n'est normalement pas possible. Mais j'espère que ça vous aura donné des indications sur comment mieux appréhender ce match-up. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!